Bonjour à toi, cher cycliste, content de te retrouver aujourd'hui, le 23 mai 2020. Aujourd'hui, je te montre 4 mouvements d'évaluation fonctionnelle que vous pouvez faire en tant que cycliste ou si vous travaillez avec les cyclistes pour améliorer le positionnement de vos cyclistes et surtout améliorer votre capacité d'analyse de la posture et du positionnement lorsque la personne est sur son vélo. C'est parti! De retour à notre petit cours aujourd'hui, je vous présente 4 mouvements d'évaluation fonctionnelle que vous pouvez faire en tant que cycliste ou que vous pouvez faire à vos cyclistes si vous travaillez avec des cyclistes. Donc, le premier mouvement que je veux vous proposer, c'est un mouvement simple que vous faites probablement déjà. Plusieurs personnes le font en étirement. C'est la simple flexion avant, aller toucher ses orteils. Donc, ce premier mouvement-là est super important pour la récolte d'informations quand on est un cycliste ou un professionnel qui travaille avec les cyclistes pour plusieurs choses. Donc, lorsqu'on veut toucher les orteils, bon, certaines personnes vont être capables, certaines personnes auront plus de difficultés. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une variance anatomique de la longueur des segments. Par exemple, moi, je suis capable de toucher mes orteils, mais c'est pas parce que je suis très flexible, c'est parce que j'ai des petites jambes, un long tronc et des longs bras, donc ça facilite ma tâche. Je vous dirais pas que je suis particulièrement flexible de la chaîne postérieure. Donc, n'oubliez pas que de toucher ses orteils, c'est une chose, mais ce qui est encore plus important, c'est de regarder, dans le fond, la distribution de la courbure au niveau de la hanche, du rachis et dans le fond de tout le rachis au niveau section lombaire, thoracique, cervicale basse, cervicale haute. Donc, ce qu'on veut faire quand on fait ce mouvement-là de toucher nos orteils, c'est d'aller voir à quel point on a de la flexion au niveau de la hanche, à quel point on a des segments au niveau lombaire qui vont nous donner de la flexion, au niveau thoracique et au niveau cervical. On veut voir aussi les signes et symptômes qui sont ressentis. Est-ce que dès que j'arrive à mes genoux, j'ai déjà une sensation d'étirement en arrière qui est peut-être un signe plus neurologique ou est-ce que j'ai simplement une tension dans ma chaîne postérieure au niveau musculaire? Donc, ce mouvement-là est super intéressant à faire. Vous pouvez le faire là, présentement en faisant une petite pause sur la vidéo pour aller voir ce que vous ressentez. C'est certain que si vous voulez avoir une position agressive sur votre vélo, on va devoir avoir une certaine capacité à faire cette flexion avant-là sans gêne. Parce que si après ça, vous voulez être penché en deux sur votre vélo, puis que vous voulez être très aérodynamique, ça demande une capacité de flexion au niveau de la hanche, une capacité de flexibilité au niveau de la chaîne postérieure. Donc, on ne peut pas s'acheter un vélo avec un positionnement hyper aérodynamique si on n'a pas les prérequis pour pouvoir tolérer le positionnement de ce vélo-là. Je vous laisse là-dessus. Deuxième mouvement, le squat pour cycliste, donc un mouvement simple comme vous pouvez le voir, un mouvement où est-ce qu'on va demander de faire un simple squat puis qu'on va demander de maintenir la position des mains comme la personne le maintiendrait sur son vélo. Donc que ce soit une position cocotte ou une position contre la montre en triathlon avec les mains sur les aérobars. Donc ce qu'on va faire avec cette position-là, je vous invite à l'essayer tout de suite puis essayer de la maintenir 1 minute. Vas-y, maintenant. Donc, si vous avez essayé le mouvement, vous allez sans doute sentir qu'il y a plusieurs sections du haut du corps qui ont forcé beaucoup. Ce qui arrive souvent chez les cyclistes, moins chez les triathlètes, c'est qu'on a quand même une disproportion au niveau de la force du haut du corps versus les membres inférieurs. Donc, vous allez ressentir, ne serait-ce qu'après 1 minute, certaines zones de tension, que ce soit les extenseurs du rachis au niveau des épaules. Il y a plusieurs choses qui peuvent forcer, donc ça peut vous donner un indice lorsque vous regardez cette position-là qui est maintenue par un cycliste ou si vous le faites vous-même, des choses que vous pourriez améliorer dans votre programme de renforcement. Ça va vous donner aussi de l'information sur au niveau articulaire, est-ce que je vais chercher ma flexion dans mon squat à ma hanche, à mon genou? Est-ce que j'ai un déficit au niveau de la flexion dorsale de ma cheville qui m'empêche de descendre plus bas parce que finalement j'ai de la misère à faire de la flexion dorsale à la cheville? Ensuite, on peut regarder aussi au niveau du rachis. Est-ce qu'on a un rachis bien droit ou est-ce qu'on a une courbure au niveau, par exemple, thoracique haute avec une bonne syphose qui nous exige de faire une extension cervicale
basse, moyenne ou haute qui va venir mettre en tension beaucoup lorsqu'on va vouloir essayer de regarder en avant. Quand vous faites le squat pour cycliste, demandez au cycliste ou vous-même de regarder en avant lorsque vous maintenez la position. En regardant en avant, vous allez vous rendre compte quelle section de votre hachis vous allez utiliser pour maintenir la posture puis pouvoir regarder en avant en vélo. Donc, c'est un exercice qui paraît simple. En fait, tous les exercices que je vous montre aujourd'hui, c'est des exercices qui sont simples, mais vous allez voir que si vous maintenez la position, qui équivaut à maintenir la position sur votre vélo, vous allez trouver quelques faiblesses sur lesquelles vous pouvez travailler puis qui vont vous permettre d'améliorer votre positionnement. Donc, ça, c'était pour le squat cycliste. Troisième mouvement qu'on parle souvent avec nos cyclistes, le troisième mouvement, c'est l'équilibre sur une jambe. Lorsque vous faites l'équilibre sur une jambe, vous récoltez plusieurs informations. Probablement, est-ce que vous êtes capable de vous maintenir en équilibre sur une jambe? Est-ce qu'il y a une jambe meilleure que l'autre? Vous récoltez aussi de l'information sur est-ce que l'alignement des segments entre hanches, genoux, pieds, haut du corps, est-ce qu'on a un alignement qui est intéressant? Est-ce qu'on a des ajustements posturaux, anticipatoires ou compensatoires qui vont avoir lieu? Puis ça peut nous donner un indice lorsqu'on fait l'analyse du positionnement sur le vélo, des choses qu'on va retrouver lorsque la personne est sur son vélo. Parce que si on a un déficit en dehors du vélo, c'est ça l'intérêt, c'est d'aller analyser qu'est-ce que je peux blâmer finalement sur mon positionnement ou qu'est-ce que je peux blâmer sur mon cycliste. Quelles sont les choses que le cycliste peut travailler en dehors de son positionnement pour améliorer sa tolérance à faire du vélo puis sa tolérance au positionnement qu'il a sur son vélo. Donc, l'équilibre unipodal, je vous invite à maintenir votre téléphone ou à vous lever debout pour l'essayer. Vous allez vous rendre compte qu'il y a plusieurs segments qui travaillent, hanches, genoux, chevilles, puis vous allez pouvoir rendre votre exercice plus difficile, par exemple, en fermant les yeux. Vous pouvez essayer de maintenir la position, les yeux fermés. Les gens qui font de la course en sentier, par exemple, ou qui font des tâches d'équilibre de manière quotidienne vont être beaucoup meilleurs dans cet exercice-là que le commun des mortels qui font, par exemple, un travail de bureau. Ensuite, vous pouvez aussi, dans cet exercice-là, choisir de le faire nu-pied pour avoir plus de proprioception. Vous pouvez choisir de le faire avec votre soulier. C'est comme vous voulez, mais je vous encourage à le faire de le faire nu-pied, finalement, parce que vous allez avoir plus d'informations sensorielles en mettant le pied au sol. Finalement, quatrième mouvement qui enchaîne le troisième mouvement d'équilibre unipodal, le quatrième mouvement, c'est la fente. Donc, le mouvement de fente alternée va vous permettre de déterminer votre capacité de stabilisation au niveau du tronc. Donc, est-ce que vous êtes capable de recruter vos fessiers? Est-ce que vous êtes capable de descendre le genou proche du sol et de remonter sans trop de déviation dans le plan frontal? Vous allez pouvoir observer aussi la jambe qui est à l'avant, est-ce qu'il y a un manque au niveau de flexion de la hanche? Et la jambe qui est à l'arrière, est-ce qu'il y a un manque au niveau de l'extension de la hanche? Donc, vous avez une bonne collecte d'informations à faire avec le mouvement de fente alterné, qui est super pertinente après ça à intégrer dans votre plan d'entraînement pour améliorer vos capacités sur le vélo. Donc ça fait le tour pour nos 4 mouvements fonctionnels que vous pouvez utiliser pour analyser vos forces et vos faiblesses en tant que cycliste puis améliorer votre positionnement. Ces exercices-là peuvent aussi être facilement intégrés dans votre programme de renforcement. Souvent, les gens nous demandent est-ce que je devrais faire du renforcement, des étirements, qu'est-ce que je devrais faire? 100% du temps, vous devriez vous concentrer davantage sur faire du renforcement, de la musculation pour améliorer vos capacités à tolérer le positionnement que vous avez sur votre vélo. Souvent, il y a un manque de force si on ne fait que du vélo. Chez les triathlètes, c'est moins pire, puis chez les gens qui pratiquent d'autres sports. Les gens les moins blessés à la clinique, là, si on regarde l'échantillon des 5 dernières années à la clinique Physio-Vélo, c'est toujours ceux qui ont un programme d'entraînement de musculation complémentaire avec le vélo. Donc, il n'y a pas de secret. Si vous faites de la musculation, que vous avez un programme d'entraînement bien structuré, qui travaille vos faiblesses, puis qui travaille aussi vos forces, vous allez vous en sortir gagnant au niveau du positionnement puis de la tolérance que vous avez à faire plusieurs heures de vélo. Donc, plan d'entraînement de musculation, c'est le temps idéal pour le commencer. Le plus tôt possible, toujours le mieux. Il y a toujours un manque de force ou de contrôle moteur quelque part qui pourrait être bénéfique à travailler. Donc les amis, ça fait le tour des 4 mouvements que je voulais vous parler aujourd'hui. Si vous avez des questions personnelles, vous les envoyez en message privé. Si vous avez des questions pertinentes pour tout le monde, mettez-les en dessous de la vidéo. Ça va me faire plaisir d'y répondre. On est de retour en clinique avec Christina à la clinique Physio-Vélo dans la semaine du 1er juin prochain. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, à notre page Facebook pour être au courant de toutes les nouvelles. Vous pouvez aussi aller voir notre compte Instagram sur lequel on publie plusieurs photos. Donc, je vous dis à bientôt. J'espère que vous allez vous porter bien. Je vous demande de vraiment respecter les règles sanitaires qu'on va mettre en place à la clinique pour que tout le monde soit gagnant. Et bon vélo. Ciao!